compatriotes congolais vivant au pays et à l'étranger. En ce mois de juillet 2018, mois qui précède la période du début d'un séisme généralisé dans l'histoire politique de notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. Je tiens sincèrement à rendre un hommage mérité aux vaillants compatriotes, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui ont sacrifié leur vie dans ce combat de résistance et qui continuent à tenir encore ferme jusqu'à la victoire finale. Comme je l'ai toujours illustré avec l'image de deux trains qui sont en présence, le tableau politique de la RDC en ce moment se décide de la manière suivante. D'un côté, nous avons le train des kabylistes, le train appelé FCC. Dans ce train sont regroupés les traîtres de la nation, les flatteurs, les repris des justices et toute la racaille. Et même une bonne partie des professeurs de nos universités ont gracieusement accepté de troquer leur savoir scientifique au profit de la médiocrité, bien sûr. Et dans l'autre train se trouve l'ensemble de la majorité de notre peuple, un peuple humilié, un peuple vilipendé, un peuple martyrisé, mais un peuple debout, qui n'a pas fléchi les genoux devant la médiocrité. Donc ces deux trains sont bel et bien lancés à vive allure, en sens opposé. Compatriotes congolais, j'invite donc les compatriotes qui partagent les mêmes convictions que nous et qui sont dans ce deuxième train, le train du peuple, je les invite à tenir ferme. Inexorablement, l'heure fatidique approche. Ensemble, nous devons tenter une manœuvre audacieuse et intrépide en vue de sauver notre démocratie, notre pays. Je sais que, et cela est vrai, que la peur habite dans chacun de nous. Mais sachons que cette peur n'existe pas sans raison. Unis comme un seul homme, nous détenons ce pouvoir de décider de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Soyons rassurés qu'il n'existe sous le soleil aucune action qui puisse se révéler impossible. Soyons convaincus qu'à chaque fois que nous tournons notre regard, nous tournons nos forces, nous tournons notre esprit, nous tournons notre pensée vers Dieu, les dieux bien sûr, le créateur de toutes choses visibles et invisibles, c'est Dieu est prêt pour nous accorder ce que nous demandons, à condition que nous ayons le courage et que nous ayons la conviction, appelée la foi. C'est ici que je salue l'appel lancé par le comité laïque de coordination. Par cet appel, l'Église catholique a démontré qu'elle est loin de fléchir les genoux devant les médiocres. J'invite donc l'ensemble de notre peuple qui partage les mêmes valeurs pour protéger notre pays. Je les invite à soutenir avec les biens matériels cette initiative courageuse du CLC. Chacun de nous est appelé de bouger son porte-monnaie si il le faut, si nous voulons bien sûr que les lignes bougent et que les choses changent. Je vous invite à apporter chacun un verre d'eau,
un morceau de pain aux compatriotes disséminés sur différents terrains, dans différents quartiers et bien sûr sur toute l'étendue de la République. Ils ont besoin de l'assistance parce que les veillées se poursuivront jusqu'à l'obtention de notre désir, c'est-à-dire le départ sans condition de tous les médiocres. Rappelons-nous de la mythique phrase de Laurent Désiré Kabila qui disait « La guerre sera longue et populaire ». C'est le moment. Aux jeunes femmes, aux jeunes hommes combattants de la liberté, disséminés dans les forêts, parfois, je vous demande de mettre à exécution la mythique phrase de Etienne Tshisekedi qui disait « Prenez-vous en charge ». Donc, à travers ces deux formes de phrases, ces deux phrases qui se résument en un vocable appelé « résistance », je vous prie de matérialiser ces deux concepts en vous constituant en force d'autodéfense maximum. Vous êtes appelés à défendre votre rue, votre quartier, votre village, votre groupement. C'est ça même le sens de la résistance. Donc, à partir de ce jour, vous devez apprendre à vous soustraire de l'autorité des médiocres. À partir de ce jour, vous devez commencer à éloigner de vos mémoires les états d'âme et apprendre à aussi inquiéter. Vous devez inquiéter les médiocres. Si vous ne les inquiétez pas, ce sont eux qui vont vous inquiéter. Vous n'avez pas le choix. Vous devez éloigner votre vie de la gestion de ces médiocres. Et pour cela, s'il faut couper les ponts, vous devez les couper pour ne pas leur permettre de vous atteindre. S'il faut creuser, couper les routes, il faut le faire. S'il faut saboter les usines, il faut le faire. Et je vous invite donc à recourir à votre ingéniosité. Et je sais que vous l'êtes. Vous devez vous soustraire de l'autorité des médiocres. La vie et la mort est entre vos mains. Il vous appartient de décider si vous voulez la vie ou bien sûr si vous voulez la mort. Personne ne viendra sauver votre rue, votre localité, votre groupement, votre village. Et cela jusqu'à ce que l'ordre institutionnel soit établi. Je ne termine pas ce message sans parler aussi des hommes politiques. À eux, je dis ceci. Vous, hommes qui se disaient politiques et qui ont eu le courage de se mettre devant notre peuple pour leur parler et présenter votre mode de gestion. Je vous demande de cesser de jouer au petit jeu de malin et demi. Vous ne devez pas d'un côté réclamer les élections et de l'autre ne pas croire dans ces élections. Vous devez comprendre que les temps et les époques où le peuple était floué, ces temps sont révolus. Vous devez éviter de faire l'amalgame entre la vie politique conduite à son temps par Etienne Tshisekedi et la nouvelle lutte politique qui a commencé depuis la mort d'Etienne Tshisekedi. Les deux époques sont diamétralement aux antipodes. Donc nous sommes partis de la période du tataboïsme et mamaboïsme jusqu'à la période où le peuple
se prend déjà en charge. Donc, je vous invite à comprendre les signes des temps et à s'adapter pour cela. Je vais encore vous parler d'une actualité, parce qu'il s'agit de la consommation de la monnaie. Je vous invite de ne pas consommer les nouvelles coupures des billets de banque, les billets qui sont en préparation d'être émis. Il y a les billets de 500 francs, les billets de 1000 francs et les billets de 5000 francs. Accepter de consommer ces billets, c'est accepter votre mort et ouvrir la voie aux médiocres de continuer et de tricher et de corrompre. Ils ont bien sûr émis des raisons, mais ces raisons ne justifient pas réellement l'émission de ces billets. En cas de disette de billets, vous êtes appelés de recourir au troc. Et ces billets sont des mornais. Ne les acceptez pas. Vous devez les éviter. Le nouveau pouvoir ne les reconnaîtra pas. Donc, compatriotes, voilà le message que j'ai tenu à vous adresser. Je suis en exil et je sais que chacun de vous va réellement comprendre ce message et que chacun de vous puisse faire tout ce qui est à son pouvoir pour le rendre disponible dans tous les médias de diffusion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci.